Myriam Hamlal, bonsoir Myriam. Bonsoir Julien. Et le Brexit qui fait beaucoup réagir, en tout cas le discours de Theresa May fait beaucoup réagir les internautes. Exactement, alors beaucoup essayent de comprendre est-ce que c'est un hard Brexit, un soft Brexit. Bien sûr, tout le monde a compris que c'était le hard. Beaucoup commentent cette information en revenant un peu sur les principaux points. Sortie du marché européen, sortie de l'union douanière, souveraineté des lois et contrôle immigration. C'est ce que rappelle ce tweeto. Vous avez aussi d'autres qui commentent, par exemple Dora Tatouille, cette tweeto qui dit « Je demande le divorce, mais je garde la maison, la voiture et le chien. Theresa May, discours sur le Brexit ». Ça résume un petit peu ce que pensent certains tweetos de ce discours. Et puis, vous avez aussi autre tweet. Entre hard Brexit et soft Brexit, Theresa May a tranché pour le flou. Chic alors, ça promet. Ce n'est pas du tout ce que pense le Huffington Post qui titre « Perfide Albion ». En fait, le Huffington Post revient sur les menaces cachées du discours de Theresa May vis-à-vis de l'Europe. Parmi ces menaces, touchez pas à la City, sinon on touche à votre industrie automobile. Il faut savoir que la Grande-Bretagne est le principal client de l'Allemagne dans l'industrie automobile, 14% des exportations, et que si la livre sterling chutait, que les barrières douanières augmentaient, eh bien ça compromettrait cette industrie. Donc voilà, ce sont des menaces cachées sur lesquelles revient le Huffington Post avec cette photo aussi que je trouve que j'ai agrandi là pour voir qui est assez remarquable, hein, l'expression de Theresa May qui va très bien avec le titre perfide. On voit cette photo qui a été sans doute bien choisie. Donc voilà pour ce qui est du Huffington Post et de l'analyse du Huffington Post. Et ce Brexit en France rime avec Frexit. On ne peut pas y échapper. Hein. La blogosphère française revient beaucoup sur ce sujet avec le candidat de l'Union pour la République, Asselineau, qui lui le propose ouvertement, le Frexit. On a beaucoup de commentaires autour de cela et le hashtag Frexit revient. Le Royaume-Uni reprend en main son destin. Brexit, avec le Frexit, la France retrouvera sa souveraineté et son indépendance. Alors il y en a même qui ont décidé de ressortir de vieux discours, celui de Philippe Séguin qui revient sur le traité de Maastricht, qui critique ce traité. Je vous propose d'en écouter un court extrait. La logique du processus de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. Alors, il y a ceux qui sont pour la sortie de la France de l'Europe, qui s'exprime, Florent Philippot du Front National, qui dit « Trump le démontre avec Ford, Fiat, Toyota, le protectionnisme, ça marche. Chez nous, un obstacle supplémentaire à évacuer, l'Union européenne ». Et il reprend ce tweet où on voit Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen avec ce slogan « Make Friends Great Again ». Il pourrait peut-être être attaqué pour droit d'auteur. Il leur manque la casquette. Hein. Voilà, il leur manque la casquette, exactement. Donc voilà, ce sont ces personnes qui s'expriment. Mais certains tweetos rappellent qu'il y a tout de même un petit peu une position ambiguë chez Marine Le Pen qui disait fin décembre qu'elle était pour le Frexit et qui revient un peu dessus en disant qu'elle est pour une souveraineté territoriale. Alors peut-être qu'elle est pour un Frexit soft, comme on dit dans la langue de Shakespeare. En tout cas, autre girouette, comme le dit ce tweeto, c'est pas moi qui le dis, Jean-Luc Mélenchon, qui lui était contre à la base avec ce message, ce discours qui date du 26 juin 2011, prôner la sortie de l'euro, relève du maréchalisme. Ensuite, autre déclaration qui date de août 2015. Clairement, s'il faut choisir entre l'indépendance de la France et l'euro, je choisis l'indépendance. S'il faut choisir entre l'euro et la souveraineté nationale, je choisis la souveraineté nationale. On a presque l'impression de lire Camus, vous savez, la fameuse phrase entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. Et les internautes n'oublient pas tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous et ressortent ces vieilles déclarations sur le Frexit. En tout cas, pour Donald Trump, il n'y a pas de doute, le Brexit n'est que le début. L'éclatement de l'Union européenne est en voie. C'est ce que rappelle ce tweeto. Et il rappelle que l'équipe de transition de Donald Trump a appelé des responsables de l'Union européenne pour demander, après le Brexit, à qui le tour, who's the next, comme on dit en anglais. Et c'est un article à lire dans le Financial Times.
Times qui dit que l'administration Trump est persuadée que ça va être une sortie en série de plusieurs pays européens. Donc c'est ce que pense l'administration Trump et ce qui inquiète beaucoup, en tout cas ici en France. Une autre information, Myriam, information virale. Manuel Valls a reçu une gifle lors de son déplacement en Bretagne ce mardi. Exactement. Il a reçu une gifle par un jeune homme qui a à peine 18-19 ans, qui lui a serré la main, qui l'a tiré vers lui, puis qui l'a giflé. Le garde du corps s'est tout de suite jeté sur lui, il l'a tout de suite contrôlé. Mais cette vidéo a fait le tour du web, est reprise, est très virale. Alors beaucoup de réactions. En général, les gens ne trouvent pas ça bien de gifler un politique, de gifler tout court, mais encore plus un politique, un ancien Premier ministre. Rien ne justifie la violence. #Valls, une démocratie vivante privilégie toujours le débat d'idées, dit Arnaud Montebourg sur son compte Twitter. Vous avez d'autres réactions un peu plus drôles, si j'arrive à la lire. Ah, petit bug, mais ça va revenir. Manuel Valls s'est fait gifler. 2017, c'est déjà mon année préférée, dit ce tweeto. Mais vous avez aussi d'autres réactions. La gifle de Manuel Valls, on sait tous que c'est mal, mais au fond de nous, c'est plutôt 3 petits points. Et puis vous avez autre réaction. Bon, je l'ai perdu. Un dernier tweet, non ? Un dernier tweet, peut-être que je vais le retrouver. Ça a l'air un peu court. Ça a l'air bon. Ça marche pas très bien. J'ai un petit bug, mais voilà, par exemple celui-ci. Valls gifle lors d'un déplacement. Entre nous, le résultat de la primaire aurait suffi, voilà, pour les tweets et les réactions concernant... On termine avec l'ouverture d'une nouvelle chaîne explicite par les anciens d'ITélé. Exactement, ça a été lancé hier. Les anciens d'ITélé ont décidé de lancer ce média sur Internet. Donc, je vous propose de regarder un petit extrait. C'est à découvrir sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Sonia Kironi, je suis journaliste et j'ai décidé de m'associer. Salut à tous, je m'appelle Florent Peffer, je suis journaliste et j'ai décidé de m'associer. À 8h50, Marie-Noëlle Lienemann est invitée sénatrice de Paris, candidate à la primaire du PS. Celui dont on a le très Jérôme Kerven va peut-être partir directement en prison. Islamique veut montrer, il est désorganisé sur le terrain militaire, à Fallujah, peut-être bientôt à Mossoul. Bonne chance à Explicite. On reviendra sûrement, on redonnera des nouvelles de ce média indépendant sur Internet. Avec plaisir. Merci beaucoup Myriam Hamlal.